up la Taille Family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, j'ai un petit peu de temps, donc je pense que je vais rendre, Seigneur, être productive. Ok, on va y arriver, productive, et faire pas mal de vidéos, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas, voilà, je vais enchaîner des vidéos, voilà. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose d'important à vous demander. C'est très rare que je demande quelque chose. Quand je demande là, ça veut dire que c'est vraiment important et ça me tient beaucoup à cœur. Alors, il y a une Taïna qui tient un live sur TikTok. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Et elle m'a proposé de passer en live sur une de ses émissions. Trop contente. Merci ma belle si tu passes par là. Des bisous. Sauf que moi, je suis très rarement sur TikTok. C'est ma fille d'ailleurs qui m'a incité la dernière fois. Elle m'a dit, mais maman, pourquoi t'es pas sur TikTok? TikTok, c'est le réseau maintenant. Hein? Pas faire des trucs de vieille genre là. Bon, bref. Donc, je suis très rarement sur TikTok. Mais là, il me faut 1000 abonnés sur TikTok pour pouvoir passer en live. Sinon, il faudrait que je passe grâce à une autre personne. Pourquoi pas? Si vous tenez un compte TikTok, parmi les Taïna, je passe une annonce. Et que vous avez plus de 1000 abonnés et que je peux passer, ce que j'ai compris, hein, Diana m'a dit, je peux passer à travers le compte d'une personne qui a 1000 abonnés. Bon, bref, l'idéal, c'est quand même que j'ai 1000 abonnés. Donc, je vous demanderai d'aller vous abonner sur mon compte TikTok. Je vais essayer de mettre le lien, pas essayer, je vais mettre le lien ici ou l'écrire là en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller regarder et à vous abonner s'il vous plaît. Pourquoi souvent je ne dis pas abonnez-vous, likez et tout ça? Parce que personnellement, comment je fonctionne, je pense que les autres fonctionnent aussi pareil. Quand je regarde un contenu qui me plaît, j'ai pas besoin qu'on me dise de liker, j'ai pas besoin qu'on me dise de m'abonner. Chacun son truc. Hein. Je m'abonne toute seule, je like toute seule quand j'adore, enfin quand j'aime quelque chose. Et parfois, je tombe sur des vidéos, la personne dit liker, abonner, je ne like pas, je ne m'abonne pas non plus forcément si le contenu ne me plaît pas. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas liker ou partager. Ou voilà, j'estime que quand quelque chose vous tient à cœur et que vous aimez beaucoup la chose et que vous aimez le travail de la personne, instinctivement, vous allez liker, vous allez partager, on n'a pas besoin de... n'est-ce pas? Mais là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de 1000 abonnés sur TikTok pour pouvoir, parce que ça me tient à cœur de passer en live dans son émission. Voilà, et puis voilà. Sur ce, on va passer au vif du sujet qui est, je pense que ce qui me vient tout de suite, là, pour cette vidéo-là, j'ai deux sujets en fait que je vais faire en deux vidéos. Ce sujet-là, c'est... une histoire de Taïna. Donc, cette Taïna dont je vais vous parler, je pense que j'ai dû la coacher dans le programme Taïkers à mes débuts. À mes débuts, bien avant que mon cas s'empire. Je pense qu'il doit avoir peut-être 2 ans. À l'époque où j'ai pris les 4 côtés. C'est elle d'ailleurs qui m'a conseillé les 4 côtés parce qu'elle souffrait aussi de problèmes de... Elle avait des fibromes et de l'endométriose. Et grâce aux 4 côtés, ce qu'elle m'a expliqué à l'époque, grâce à ça, elle a plus de fibromes grâce aux 4 côtés. Mais elle a toujours de l'endométriose, si je ne me trompe. Donc, on a commencé le coaching comme ça. Et un jour, elle m'a dit qu'elle allait se faire des implants capillaires au niveau du devant, en fait, de sa tête, qui la complexait pas mal. Et j'ai dit, mais vas-y, fonce. Si tu as les sous pour, vas-y. C'est le moyen le plus rapide. Enfin, le plus efficace, en tout cas. Pas le plus rapide, mais le plus efficace maintenant sur le marché. Donc, vas-y, quoi, fonce. Si tu as les moyens, si vraiment, vas-y. Donc, elle est partie se faire opérer, mais elle s'est bien renseignée. Moi, je ne savais même pas. Il y a des cliniques vraiment spécialisées dans tout ce qui est greffe capillaire pour cheveux texturés. Il faut le savoir.
Parce qu'on n'a pas les mêmes implantations capillaires. Donc, le cheveu afro est moins implanté en fait dans le cuir chevelu, selon mes recherches, que le cheveu du type caucasien ou les autres types de cheveux. En tout cas, c'est bien spécifique. Je pense qu'elle est partie en Angleterre se faire opérer dans une clinique là-bas. Donc, je lui redemanderai les détails si vraiment vous êtes intéressé pour avoir une vidéo vraiment construite uniquement pour vous expliquer comment elle a fait, dans quelle clinique elle est partie, tout ça, le budget. Je pense qu'elle a dû dépenser à l'époque 30 000 €, quelque chose comme ça. C'est très cher par rapport aux autres implants capillaires, parce que c'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est cheveux texturés, et c'est en Angleterre. Elle habite en Suisse, si je ne me trompe. Donc voilà, donc elle est partie effectivement, elle a fait son implant. Donc la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il y a à peu près, ça fait pratiquement 2 ans là, je crois. Ouais, ça doit faire 2 ans qu'elle s'est implantée. Donc le temps que ça se cicatrise bien et tout, je lui ai dit, tu n'utilises pas les soins pour l'instant, vraiment. Elle a tout rasé par contre, elle avait tout rasé, elle n'avait plus de cheveux, il n'y avait aucun intérêt d'utiliser des soins à taille. Je lui ai expliqué une routine très simple avec des huiles, mais elle avait un protocole bien spécifique en fait, par rapport que ça cicatrise bien quoi. Enfin, c'est quand même des petites plaies en fait, au niveau du crâne, il y a tout un process. Donc je lui ai dit, mais fais ça, après une fois que c'est ok, ça commence bien à repousser, à fond la caisse et tout, tu reviendras vers moi et on refera un autre programme, voilà, et voilà. Donc on s'est arrêté là. Donc ça fait plus longtemps, très longtemps, j'ai pas eu de ces nouvelles et j'ai trouvé ça quand même bizarre. Ok, donc je l'ai contactée la dernière fois, enfin il y a quoi, peut-être 3 mois de cela, elle me dit qu'elle était très occupée, qu'elle était désolée et tout, mais qu'elle va justement aller revoir le spécialiste et faire le point. À ce moment-là, elle pourra me faire des photos. Ok, je dis, il n'y a pas de souci. J'ai pas de ces nouvelles. Vous savez, la vie, on est occupé, hein, je comprends. Donc aujourd'hui, je l'ai relancée et puis elle m'a répondu. Ok, donc on va écouter sa réponse et on revient. Je reviendrai vous voir pour commenter ça après. Coucou Voté, j'espère que tu vas bien. Donc, je me permets de revenir vers toi. Je sais que tu dois être très très occupé par rapport à un retour. Si je te demande ça, c'est pour pas mal de personnes qui demandent. Tu vois, ça serait intéressant de voir un peu. Et, juste moi, quoi, tu vois. Et un vocal pour dire un petit peu comment ça s'est passé les jours d'après, tu vois, depuis que on a fini notre coaching et tout ça. Donc, je veux dire, l'évolution, en fait, de ton implantation capillaire. Est-ce que tu en es très contente? Est-ce que ça évolue comme tu veux? Tu vois, ces genres de questions-là. S'il te plaît, merci. Bisous. Donc, moi, je conseille l'opération à 1000%. Mais avant toute opération, surtout opération capillaire, je conseille à tes clients et clientes de faire un bilan sanguin, bilan nutritionnel et bilan hormonal. Parce que moi, j'ai fait l'opération, tout allait, puis d'un coup, ça poussait pas, les cheveux poussaient pas, se cassaient et autres. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, j'ai dû faire un bilan sanguin, hormonal et nutritionnel, vraiment la totale. Et j'ai découvert des carences, fer, D et B12. Donc, c'est pour ça mon corps, il était en mode, j'ai besoin d'énergie. Donc, j'ai dû rechanger ma diète alimentaire totale. Et dette alimentaire, renouvellement de mes énergies, nettoyage de mes énergies. Donc, je suis en train de faire ça. Donc, si tu attends encore 2 mois et demi, là, je peux te faire des photos parce que là, je vois vraiment, je commence à avoir une différence, quoi. J'ai dû changer ma diète, j'ai fait herboriste, naturopathe, thérapeute et compagnie. Donc, voilà. Donc, je conseille, mais uniquement si ton corps, âme, esprit aligné. Donc, je conseille à toute personne noire, surtout, avant de commencer des implants capillaires, de faire toute cette opération, d'aller faire les bilans et puis de se soigner à l'intérieur. En fait, ça reflète tout et on ne se rend pas compte, surtout nous, tout ce qui est les cheveux. Et surtout pour les femmes, regardez également hormonalement, fibrome, endométriose, SOPK, qu'il n'y a rien aussi qui bloque là-dessus, parce que sinon ces cheveux, ils vont pas pousser. Les cheveux, c'est la résultante de notre bien-être. Donc voilà, après mon mémo de 1 minute 30 version Doctissimo. Attends un tout petit peu et je vais te faire des photos, tu vas voir la différence. Mais là, comme je me soigne et ça, là, ça marche, on voit la différence. Et ensuite, après les implants capillaires, une alimentation saine, hygiène de vie saine et la possibilité également de faire des PRP, c'est le plasma. C'est la stimulation avec le sang, mais pour ça, il faut aussi que tu sois en bonne santé. Donc voilà, je te fais plein de bisous. À tout bientôt, t'inquiète, je suis là. D'ici peu, je vais te faire des vidéos et photos. Coucou Beauté, non mais c'est extraordinaire ce que tu dis là. Et ton témoignage va tellement servir
à d'autres taïnas, c'est parce que quand je dis que la base, c'est l'intérieur, la plupart du temps, tu vois, quand je conseille des compléments alimentaires, des trucs et tout ça, et tu redemandes, me dis non, j'ai la flemme, oh non, j'ai pas le temps, oh non. Mais les cheveux reflètent ce qu'on a intérieurement. À chaque fois, je dis ça par expérience, quand tu as un dérèglement hormonal, quand tu as quelque chose, quand tu as un manque de fer, tu les perds et tu les vois et ça se reflète complètement. Et tu as parfaitement raison. Quand tu es stressé, quand tu es... Les cheveux, pour moi, c'est pas que des cheveux. C'est un livre ouvert de ton intérieur, en fait. Tes cheveux te parlent, ils te disent, tu manques ça, tu manques ça, tu manques ça. Mais c'est clair et net. Mais ce que tu me dis, mais tu peux pas savoir ce que ça ajoute, en fait, à tout ce que je savais déjà auparavant. Que même après une implantation capillaire, au bout d'un an, que ça se casse, que ça se pousse pas bien, juste parce que tu avais des carences, parce que... Mais c'est clair, quand tu n'as pas de quoi pousser tes cheveux, ils vont pousser comment? C'est ça, en fait. Non, en tout cas, je te remercie infiniment. En tout cas, bon courage à toi, beauté. Soigne-toi bien. Complément alimentaire à gogo. Même moi, là, j'en avais arrêté certains. Tout ce que tu viens de dire, là, je repars, là. Je vais me blinder. Ah, c'est la base, c'est clair. Et rester zen, apprendre à rester le plus zen possible, quoi. Apprendre de la vie, être... Bref, tout est lié, tout est lié. Et merci infiniment de ton témoignage. À très, très bientôt. Donc, vous avez entendu bien comme moi. Ça fait pratiquement 2 ans qu'elle a fait l'implantation capillaire. Et tout le process qu'elle doit faire après. Donc, les cheveux poussés mais se casser. J'ai pas de photos, de vidéos concrètes parce que j'estime que bon, il n'y a pas véritablement d'évolution en tant que telle et que je pense qu'elle a, voilà, elle a un certain processus aussi à faire. Elle nous parle de compléments alimentaires qu'elle doit prendre parce qu'elle a des carences. Elle nous parle de certaines attitudes internes et tout. Et juste pour vous alarmer par rapport à ça, pour dire que vous avez beau faire des implantations capillaires, du PRP, même le PRP. Le PRP, c'est quoi? Si vous ne savez pas, c'est du placement sanguin. En fait, comment ça se passe? On va prélever ton sang, on va passer ça en centrifugeuse. D'ailleurs, j'ai acheté une centrifugeuse parce que j'avais un projet avec un pharmacien à l'époque. Bon, bref. Donc, juste pour voir comment fonctionnait moi réellement une centrifugeuse, mais c'est puissant. Ma tête, tout mon appartement bougeait, quoi. La centrifugeuse, il faut la tenir, quoi. Mais bon, bref, le truc, il bouge, il passe à grande vitesse. Donc, à un moment donné, votre sang, il y aura le plasma qui va remonter et les globules rouges, ok, la décomposition du sang. Ça, en fait, la centrifugeuse permet une certaine décomposition du sang. Donc, ils vont prélever votre plasma sanguin et ils vont vous l'injecter dans le crâne. Donc, dans le plasma sanguin, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est les cellules souches. Vous voyez, les cellules souches, les bébés cellules qui vont réactiver le bulbe, qui vont redonner vie au bulbe, qui vont dire... allez les vieux, un petit lifting quoi en fait, moi j'appelle ça un petit lifting. Donc, par contre, la preuve, même si vous faites du PRP, et que le cheveu, le bulbe, il a besoin de quelque chose pour pouvoir pousser, les matériaux, c'est comme vous voulez construire une pyramide, mais vous n'avez pas de socle, vous n'avez pas de ciment, vous n'avez rien, vous n'avez pas de sable à l'époque, vous n'avez rien du tout, et vous voulez quand même construire une pyramide. Ça n'a aucun sens. Les taïnas, quand je me tue à dire ça, ça n'a aucun sens. Si vous êtes carencé et que, encore, on avait une discussion la dernière fois avec une taïna, elle me dit, je suis en bonne santé. On peut être très bien en bonne santé côté, hein, les analyses, ils ont un repère. Même par rapport au fer. Par rapport au fer, il y a 3 réserves au fer, du fer. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, en gros, vous pouvez avoir, même sur le papier, parfois que vous n'êtes pas anémié, mais techniquement, vous l'êtes. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, si vous n'avez pas de quoi faire pousser le cheveu, et que le cheveu, il reste sur votre crâne, si vous avez vraiment des problèmes d'alopécie, oh, je sais de quoi je parle, ma propre histoire, je vous en parlerai bientôt. Et j'ai vraiment hâte parce que ça va être vraiment un feuilleton en plusieurs épisodes. Clairement. Et j'arrive au bout de quelque chose et c'est juste... Vous savez quoi? Je vais me taire. Donc, juste pour vous dire que c'est la base de toute chose, l'alimentation. Et il faut plus de nos jours pour garder ses cheveux sur la tête. Je vous assure.
plus vous allez vieillir, de toutes les façons, plus vous allez avoir moins de densité, tout ça, tout ça. Et moi, je compte mourir avec des cheveux sur le crâne. Je compte mourir avec des cheveux sur le crâne. Contrairement à ce qu'on m'a dit. Hein? C'est encore une autre histoire. Bon. Donc, si vous mangez pas équilibré, encore équilibré, vous faites pas attention à vos hormones, vous mangez trop sucré, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, vous avez beau appliquer la meilleure crème au monde, le meilleur stimulant du bulbe. Moi, de toutes les façons, le programme de momification, ça restera un programme. J'ai cherché, cherché, cherché. Je me suis dit, en tout cas pour l'instant, je ne me vois pas sortir une crème réactivateur du bulbe seule. Ça n'aurait aucun sens. Parce que si la personne est carencée et anémiée et tout ce que tu veux, mais le résultat n'y sera pas vraiment. Le cheveu, il va pousser quand même, il va galérer à pousser, il y aura des duvets, mais le duvet ne va pas devenir du poil, en fait. Donc moi, clairement, le programme de momification restera le programme de momification avec des modifications beaucoup. J'ai tellement évolué dans le programme de momification. Je vais lui rajouter une option alopécie, clairement. Il y aura le programme de momification pour les personnes qui souhaitent stimuler le bulbe, qui ont déjà un bulbe sain. Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est voilà. Mais pour les personnes maintenant qui souffrent d'alopécie, je vais juste rajouter une option alopécie. Donc, que ça reste un programme, c'est-à-dire un suivi clair, net et précis du côté interne, du côté externe aussi, où je compte faire intervenir carrément Abla, celle qui est spécialiste dans tout ce qui est rééquilibrage hormonal, dedans s'il le faut, en fait, parce que c'est son domaine. Donc, bon, bref, juste pour ce blabla, pour vous dire clairement que l'alimentation reste la base de toute chose. Et les compléments alimentaires, au lieu d'ingérer du minoxidil, clairement, ingérez plutôt des actifs, des compléments alimentaires qui vont être bénéfiques pour votre santé, qui ne vont pas la dégrader en plus, qui ne vont pas créer des trucs, des tumeurs, des trucs, je ne sais pas quoi. Après, préférez ça, hein. De toutes les façons, c'est même plus efficace. Excusez-moi, je pense. Voilà, c'est un petit partage que je voulais vous faire pour vous dire que quand des fois on croit que ça va se faire tout seul, on va se faire implanter et puis ouh, c'est génial, top, tout va être nickel, ça va pousser comme par magie. Rien n'est magique, ça ne pousse pas comme magie, c'est pas possible. L'arbre, pour que l'arbre puisse pousser, il va puiser dans ses racines, dans son sol, tout. Il y a tout un écosystème dans la terre qui est là pour lui, pour lui faciliter. Il va prélever des minéraux, il va prélever des choses. Tout est intrinsèque. On est intrinsèque. Tout est lié. Vos cheveux vous parlent clairement de tout ce qui se passe du côté interne. Moi, j'arrête pas de le dire que ce n'est pas que des cheveux. C'est vraiment une espèce de livre ouvert de votre intérieur. Quand vous consommez de la drogue, on prend vos cheveux, on sait que vous avez consommé de la drogue, on peut même dire quel type de drogue vous avez consommé et sur quelle période, à peu près quelle période. Donc c'est juste impressionnant. Grâce à vos cheveux, on reconnaît votre ADN, c'est-à-dire votre carte d'identité terrestre qui est l'ADN. On reconnaît ça. Donc, excusez-moi, les cheveux, c'est ce que c'est, quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive. Ça vous a donné un petit peu une idée d'une expérience d'implantation capillaire. Si vous voulez vraiment savoir exactement ce qu'elle a fait et tout, n'hésitez pas à me le dire. On peut faire une vidéo, un échange là-dessus. Elle va vous dire le nom de la clinique, tout ça, de façon anonyme, bien évidemment. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux, de vos cheveux. Ils sont le reflet de votre âme, de votre esprit, de votre... Bref.